Alors, bonjour à toutes et à tous ceux qui sont présents à l'heure où je parle. Il en manque encore quelques-unes ou quelques-uns. Ce que je vous propose, déjà, c'est de me dire au travers du chat si vous m'entendez bien les unes et les autres. En me faisant un petit 1 si c'est OK, un petit 0 si ça ne va pas. De telle manière qu'on ait la possibilité, effectivement, à un moment donné, de corriger le tir si on a corrigé le tir. Bonjour Stéphanie, pas de souci. Hein. Bonjour Isabelle, eh ben c'est parfait. Si effectivement vous m'entendez, je vois Elodie, je vois Valérie. Alors il y a des gens que je connais parmi vous. Il y en a que je ne connais pas, que je vais apprendre à connaître. Dominique, voilà, Dominique, l'homme du groupe qui arrive. Donc, je réitère ma consigne de me mettre à 1 si vous m'entendez bien, 0 si vous ne m'entendez pas. On va attendre 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde arrive. Vous passez par la discussion, vous faites un petit 1 ou un petit 0 si ça ne va pas. Et puis, on va se donner effectivement un petit peu de temps et on va pouvoir effectivement démarrer. Valérie, n'hésite pas, si tu m'entends, à mettre un petit 1. Bon. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on a tout le monde? Bah, écoutez, on ne va pas tarder à commencer, hein, parce qu'il va être 10h05. On va se donner un petit peu de temps. Sophie. Ah, Eric. Admettre. Ah, merci Valérie. Alors. Bon, je crois que tout le monde est là à peu près. Hein. Allez, bon, on va démarrer. On va démarrer. Je pense que c'est le mieux, le mieux qu'on puisse faire là. Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Bienvenue dans ce webinaire sur les traitements du CIO pour les débutants. En fait, ce webinaire est né d'une idée suite à une observation qu'on s'est faite en interne sur la difficulté finalement de se repérer, de cerner en quelque sorte la manière avec laquelle on peut optimiser le référencement sur l'ensemble des moteurs de recherche. Je ne vais pas déflorer le sujet maintenant, donc je vais effectivement démarrer et rendre effectivement après la main à Sophie Rieux, qui est la co-animatrice de ce séminaire et qui est l'experte de l'art, la spécialiste en la matière, susceptible effectivement d'apporter son expérience, ses compétences, ses techniques pour permettre à des néophytes que nous sommes bien souvent les uns et les autres pour optimiser effectivement nos techniques de référencement. Alors, dans cette approche, d'abord, qui sommes-nous? DTM est un cabinet conseil et organisme de formation qui a été créé en 2018, qui a 2 métiers. Ah, j'ai oublié le partage d'écran. Alors, on me dit que j'ai oublié le partage d'écran. J'ai oublié le partage d'écran. Alors, si j'ai oublié le partage d'écran, il faut que je partage l'écran. Voilà. Est-ce que j'ai corrigé? Est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Alors, hop. Qui sommes-nous? Je repars sur qui sommes-nous? Un cabinet conseil et organisme de formation créé en 2018 qui a 2 métiers.
dont le premier est réfléchir et le deuxième est agir. Vous me direz, à l'Est, rien de nouveau, on peut considérer effectivement les uns et les autres que nous avons tous le même métier. Sauf que le premier consiste en général à aider un maître d'ouvrage à préciser son idée, à préciser son projet, à structurer son idée pour permettre effectivement à un moment donné d'arriver à la fin à une solution, un produit ou un service. On est dans ce qu'on appelle effectivement un rôle d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Cette activité consiste à préciser l'idée, à préciser les contours de l'idée. La deuxième activité, c'est de mettre au titre effectivement de l'AMOE, maîtrise d'œuvre, de mettre en face les solutions, en face des préconisations, des besoins exprimés dans le cadre d'expression effectivement du cahier des charges. Donc, de passer de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre pour arriver en final à une solution, un produit, un service. Alors j'ai mis effectivement via une quinzaine de collaborateurs parce que il est rare dans nos projets en général de pouvoir effectivement les déployer seuls. Donc on fait appel à des consultants, à des designers, à des développeurs, à des formateurs, à un ensemble de compétences qui vont permettre effectivement, vous trouverez au sein du cabinet, qui vont permettre d'une façon ou d'une autre de vous aider à structurer l'idée et ensuite de vous permettre effectivement de mettre en face la structuration de la solution vis-à-vis effectivement des précaux du cahier des charges. Par la force des choses, je dirais que le contexte sanitaire actuel nous a obligés finalement à opérer un pivot d'activité. Alors pour ceux qui ne savent peut-être pas trop ce que c'est un pivot d'activité, c'est j'ai une activité A au départ, le contexte me fait dire à un moment donné effectivement qu'il y a une évolution à opérer parce que je ne peux plus développer tel ou tel produit ou telle activité. Et ben, je modifie, je transforme mes activités pour me permettre à un moment donné d'apporter des produits et services nouveaux. Et c'est de cette façon que nous avons opéré en 2020 un pivot où nous commençons maintenant effectivement à élaborer, éditer, faire la promotion finalement de nos propres solutions digitales en support à notre prestation de conseil et d'assistance technique. C'est-à-dire que le conseil pour le conseil, du fait de l'éloignement, du fait aussi de l'impossibilité à nous rendre sur le terrain, nous a obligés finalement à créer un certain nombre d'outils, de tremplins nous permettant effectivement de proposer nos services à distance. Donc, raison pour lesquelles aujourd'hui, vous trouverez au sein du cabinet un certain nombre de solutions, notamment en matière de RP, en matière de CRM, en matière de plateformes digitales, où on peut aller effectivement de l'expression du besoin jusqu'à la commercialisation de services et produits au travers de notre plateforme. Voilà, très, très synthétiquement, qui nous sommes. Les objectifs de ce webinaire. Les objectifs sont assez simples finalement. C'est d'abord comprendre, vous aider à comprendre les principes du référencement et des moteurs de recherche. Il n'est pas forcément évident pour un néophyte ou un profane, comme je l'ai dit en amont, de pouvoir effectivement se retrouver au travers des techniques et des outils à mettre en œuvre pour optimiser, par exemple, le référencement de son site, ou que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, et puis comment se comporter finalement, comment se positionner par rapport au moteur de recherche. Le deuxième objectif, c'est connaître les piliers du SEO. Et là, je vais laisser finalement Sophie vous définir, vous permettre effectivement de donner une définition du SEO. Et je vais, à ce moment effectivement du webinaire, donc lui céder la main. Voilà. Et je crois, ma chère Sophie, que tu es maintenant animatrice. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien.
Donc, je suis Sophie Rieu. Pour me présenter rapidement, donc je suis membre du réseau See You Better, donc, qui est une entreprise où nous sommes spécialisés dans le SEO. L'entreprise a maintenant une existence de 8 années d'expérience dans le SEO. Et on a à notre actif entre 700 et 800 clients aujourd'hui qui nous font confiance pour la visibilité de leur site internet. Donc le déroulé un petit peu de ce webinaire, c'est bien évidemment de vous montrer et de vous faire comprendre un petit peu ce qu'est le SEO. Alors SEO, pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais, ça veut dire Search Engine Optimization, ou en français, référencement naturel. Alors, on a un petit souci, je crois, technique. Non, c'est bon, ça marche. Comment ça se fait? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Non, moi, j'ai pas le... C'est bon? Oui, oui. Parfait. Voilà, alors pour planter un petit peu le décor et vous expliquer en fait pourquoi aujourd'hui on a besoin du SEO, vous avez ce chiffre, donc 1,780 milliard. À votre avis, est-ce que vous savez à quoi il correspond? Moi, je dirais le nombre de requêtes jour. Alors, non, c'est le nombre en fait de sites internet qu'il existe dans le monde. Donc forcément, même si on se ramène à la France, ça fait un sacré nombre de sites internet existants. Et pour arriver et pour être visible, forcément, dans cet océan de sites internet, il va falloir travailler différentes stratégies pour que votre site internet il soit visible principalement sur Google. Alors pourquoi Google? Parce que aujourd'hui, quand on fait une recherche et une requête sur Google, enfin sur Internet, on utilise Google, puisque Google aujourd'hui détient 93% des parts de marché des moteurs de recherche. Donc nous, les SEO, bien entendu, on travaille pour le plus grand nombre, et donc pour Google et son fameux algorithme. Quand votre site internet est visible et qu'il est en première page de Google, les 3 premières positions récupèrent en moyenne 70% des clics que l'on fait suite à une requête. Et ce dernier chiffre, c'est à peu près le temps moyen en France que l'on passe par jour sur Internet. Alors que ce soit pour des besoins professionnels ou des besoins privés, on passe au final énormément de temps devant un écran et tout ce qui se passe sur Internet pratiquement commence par une requête qu'on va faire sur Google. D'où l'intérêt pour chacun d'entre nous d'avoir un site qui est correctement référencé ou correctement positionné. Donc pour ça, on fait appel donc à une technique qui s'appelle le SEO, donc Search Engine Optimization, ou référencement naturel en français. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait différentes actions que l'on va établir et qui consistent donc à améliorer la position d'une page, d'un site internet sur les moteurs de recherche, qu'on appelle aussi SERP, Search Engine Result Page. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, en langage courant, en fait, on dit SERP. La SERP, en fait, c'est uniquement la page de résultats
qui s'affiche sur votre écran quand vous faites une recherche. Voilà, donc comme vous faites une recherche tout simplement, vous allez sur Google, sur votre tablette, sur votre mobile, sur votre ordinateur, et vous tapez une requête, quelle qu'elle soit. Donc ici, par exemple, pour faire un exemple simple, j'ai tapé en haut « Formation SEO ». Et donc là, je vous ai mis un petit peu une copie d'écran. Normalement, c'est tout vertical, mais pour tout faire rentrer dans la page, je l'ai mis de façon à ce qu'on voit l'ensemble de ce qui se passe sur un moteur de recherche. Donc, en tout premier, sur la droite, quand on tape formation SEO, moi, sur mon PC, j'ai d'abord des résultats, ce qu'on appelle sponsorisés. Donc, tout ce qui comporte le mot annonce devant, ce sont des gens qui font de la pub payante sur Google, ce qu'on appelle aujourd'hui le Google Ads, et qui est une publicité qui est rémunérée au clic. Donc ça, Google en est friand parce que forcément, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Ensuite, vous avez sous annonce les premiers résultats qui sont remontés au travers du référencement naturel. Et c'est nous, sur ces positions et ces positionnements de sites, que l'on va travailler. Donc en général, les résultats, ils sont composés de 10 résultats en référencement naturel par page. Vous pouvez ensuite avoir une petite carte géographique. J'ai plus de batterie. Vous pouvez avoir une petite carte géographique en fait qui va vous cibler les entreprises qui sont susceptibles de vous proposer une formation SEO. Et ça, c'est un ciblage géographique qui va être fait en fonction de votre positionnement et de votre adresse IP. Moi, je suis sur Aix-en-Provence, donc forcément, les résultats que j'ai, ce sont des entreprises plutôt autour de moi qui sont sur Aix. Si vous êtes à Lyon, vous allez plutôt avoir des entreprises qui sont à Lyon. Ce qui veut dire qu'en fait, une page de résultats, elle va être différente en fonction de votre lieu géographique. Puisque Google aujourd'hui essaye de proposer des réponses les plus appropriées à la personne qui fait la requête. Donc forcément, les réponses que vous êtes susceptibles d'avoir peuvent être différentes en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, pour effectivement apparaître dans les 3 premiers, parce que c'est le Graal aujourd'hui d'être dans les 3 premiers, vu qu'on récupère 70% des clics. Dès qu'on passe en deuxième page, il y a peu de gens, à moins d'avoir une requête très très particulière et de ne pas trouver son bonheur en première page, on navigue assez peu en deuxième, troisième, quatrième page. Il y a une petite blague qu'on se fait entre SEO, entre professionnels du SEO, qui est de dire si tu as un cadavre à cacher, mets-le en deuxième page, tu verras, il n'y a personne qui le trouvera. En d'autres termes, à partir de la deuxième page, votre site est beaucoup moins visible et du coup, vous récoltez beaucoup moins de clics. Donc le SEO, pour pouvoir être visible correctement sur Google, s'articule autour de 3 piliers. Le contenu. Donc le contenu, c'est tout ce qui va être présent dans votre site. Pour prendre un exemple, toujours mon exemple de formation SEO, il faut que mon site internet soit conçu et contienne forcément les mots qui vont correspondre à de la formation et à du référencement naturel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le champ sémantique. Il faut qu'il y ait tout un tas de mots-clés associés pour que Google, finalement, comprenne que ma page de site internet
parle de formation autour du référencement naturel. Vous avez la technique. Donc la technique, c'est tout ce qui consiste et qui contiennent les facteurs bloquants qui empêchent Google de lire correctement votre site internet. Donc ça, c'est des petites choses que l'on corrige régulièrement au fil du temps. Et ensuite, vous avez la popularité. La popularité, c'est les actions, et notamment le netlinking, qui vont montrer en fait à Google que votre site est populaire. Donc comment on fait ça? On se sert de la technique donc, qui s'appelle le netlinking et qui permet à Google de montrer que votre site est intéressant puisque vous avez différents liens qui sont associés à votre site internet. Dans le détail, on a, donc si on reprend les différents points, hein, donc le contenu, il faut donc avoir bien sûr les mots-clés qui sont présents, de la pertinence, la pertinence et le champ sémantique, donc ça concerne l'idée en fait qui va se dégager de votre page. La longueur des pages, ça c'est principalement le nombre de mots. Plus on a de mots présents sur notre page, plus on est susceptible d'avoir un contenu complet. Donc intéressant aux yeux de Google et du coup qui est susceptible aussi d'intéresser les personnes qui ont fait cette requête. La technique, comme je vous l'ai dit, ce sont les points bloquants, les facteurs qui vont faire que votre site va être mal lu par Google. Les balises HN, ce sont des balises titres. En fait, hein, quand on rédige pour le SEO, il faut qu'on le rédige comme si on faisait une rédaction en français avec des titres et des sous-titres. Et ensuite, on déclare les titres et les sous-titres à Google pour que techniquement, en fait, il soit capable de lire le site correctement. Vous avez les balises alt, c'est ce qu'on appelle les images. Donc ça, à chaque fois que vous avez une image dans votre site internet, en fait, il faut bien la nommer et pas l'appeler image 1280.jpg parce que du coup, ce nom-là n'a aucun intérêt aux yeux de Google. Par contre, si je nomme mon image animateur SEO, par exemple, si c'est moi qui suis prise en photo, du coup, elle va être mieux prise en compte dans mon champ sémantique. Et pour le référencement, elle sera, enfin, votre site, du coup, on sera bien sûr amélioré. Le sitemap, c'est l'architecture du site que l'on déclare à Google. La popularité, donc, c'est en fait la création de contenu externe, l'optimisation des encres, le maillage interne, voilà, tout ça, ce sont des techniques en fait qui permettent à ce que votre site soit populaire. Et bien sûr, le dernier point, un des plus importants au niveau du SEO, c'est le netlinking. Et pourquoi netlinking pertinent? Je vais vous expliquer tout ça. Donc le netlinking, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une technique qui consiste à multiplier le nombre de liens hypertextes, dans le jargon on appelle ça backlinks, pointant vers un site internet en vue d'augmenter sa visibilité. Alors je m'explique. Vous avez votre site internet qui est tout seul au milieu de différents sites. Et le netlinking, en fait, c'est que demain, je vais utiliser un site internet qui a la même thématique que moi, donc en général qui va parler de référencement naturel, dans lequel je vais rédiger un article de 400-500 mots, donc un article optimisé pour le SEO, dans lequel je vais intégrer un lien hypertexte avec l'adresse URL de mon site. Et cette technique-là, en fait, l'adresse URL du coup de mon site, elle va dire à Google tout simplement que mon site est populaire.
Et plus j'ai de liens entrants vers mon site, plus je vais prouver ma valeur auprès de Google. Et c'est comme ça que lui, en dehors du nombre de visites, va constater que mon site est populaire. Donc, en résumé, pour être visible sur Google, il vous faut bien entendu une stratégie claire, puisque cette stratégie plus un bon SEO va bien sûr vous permettre d'atteindre les étoiles et les 3 premières places. Donc dans la stratégie, qu'est-ce qu'on entend par stratégie? C'est bien sûr les mots-clés. Les mots-clés qui vont être très très importants. C'est le choix en fait de ces mots-clés qui vont déterminer votre stratégie. Si vous êtes, si vous avez un e-commerce, par exemple, vous vendez des vêtements, vous vendez des jeans. Jeans, pour être visible en mettant uniquement sur le mot jean, vous allez avoir énormément de difficultés vu que jean, c'est un mot qui est couramment utilisé et extrêmement concurrentiel. Si vous avez déjà, si vous vendez des jeans bleus, vous précisez un petit peu votre requête, donc vous allez avoir un petit peu moins de difficultés à vendre ces jeans. Par contre, si vous vendez des jeans bleus à petits pois verts, ben forcément, vous avez une requête qui est ultra précise et du coup, cette requête va permettre d'attirer forcément des gens qui sont potentiellement acheteurs de jeans bleus à petits pois verts. Et tous les autres qui ne sont pas intéressés par des jeans bleus à petits pois verts n'auront aucun intérêt à venir sur votre site. Par contre, les gens qui auront cliqué et qui auront fait la démarche de rechercher un jean bleu à petits pois verts, ce sont vraiment des acheteurs potentiels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le SEO, au travers de requêtes ultra qualifiées, vous amène des leads, donc des prospects très qualifiés qui sont en recherche de votre savoir-faire ou de ce que vous vendez si vous avez un site e-commerce. Alors, pour conclure, en fait, j'ai mis un petit peu cette image, parce que c'est vrai que parfois on nous appelle un peu des sorciers gourous, où effectivement, quand on ne connaît rien au SEO, on se demande un petit peu ce qu'on fait. Donc, oui, on mélange un petit peu tout dans un gros chaudron, on fait une super recette de façon à ce que vos sites soient correctement visibles sur Google. Alors, bien entendu, cette recette, elle part à la base d'une analyse de votre site internet et elle part de la définition d'une stratégie d'une stratégie de mots-clés, d'une stratégie de liens, parce qu'on va vous apporter des liens qui sont qualifiés. Hein, si vous vendez, si je reprends mon exemple de jeans, si vous vendez des jeans et que vous avez des liens entrants qui proviennent de sites internet qui n'ont rien à voir avec la mode ou le prêt-à-porter, votre lien, il sert à rien. Donc là aussi, la stratégie de netlinking, elle est primordiale. Et non, c'est tout. Je pense que du coup, Vincent, tu veux reprendre la parole. Et est-ce que... Voilà. Vous m'entendez ou pas? Oui. Je sais, j'ai pas vu s'il y avait des questions ou pas. Justement, le but du jeu maintenant est de permettre effectivement un certain nombre de questions-réponses. Je pense que les uns et les autres, au travers de ce qui a été dit par Sophie,
doit vraisemblablement, d'une manière ou d'une autre, je dirais, inciter ou induire un certain nombre de questionnements. Donc, n'hésitez pas, dans la mesure du possible, nous allons tenter effectivement d'y répondre et de répondre via Sophie, de telle façon que vous puissiez effectivement repartir avec du contenu, en sachant que ce webinaire ou le contenu de ce webinaire va vous être envoyé à chacun d'entre vous sur vos mails respectifs, et puis permettre effectivement d'avoir, je dirais, la possibilité de commencer peut-être à cheminer par vous-même dans cette technique. Alors, je vais pas la désigner par science, mais par cette technique qui, de temps en temps, effectivement, peut apparaître un peu ésotérique, mais bon, qui, comme vient de le rappeler Sophie, a des fondements bien spécifiques au regard des 3 piliers, effectivement, qu'elle a, entre autres, précités. Voilà. Alors, avez-vous des questions les uns et les autres? N'hésitez pas, nous sommes là pour y répondre. Alors, je gère un site web qui, en fonction du lieu géographique à partir duquel on effectue la recherche avec une requête bien particulière, exemple, installation de climatisation Marignane, ressort soit en première page, 3e page ou 7e page. Alors qu'il est bien demandé Marignane. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie, par rapport à ça? Alors, c'est justement en fonction de où vous vous trouvez. Alors, il y a plusieurs choses, effectivement. C'est la requête qui est demandée, c'est installation de climatisation Marignane. Oui. Qui ressort finalement à des niveaux différents, soit en première, 3e ou 7e page, alors qu'il est demandé Marignane. Alors, faut voir, hein, il y a différentes choses qu'il faut analyser. Là, c'est difficile de vous répondre comme ça sans avoir vu le site. Ce qu'il faut être conscient, c'est qu'effectivement, si on tape installation de climatisation Marignane, il faut forcément que votre site comporte les mots installation, climatisation et Marignane. Ça, c'est une évidence. La palisse n'aurait pas dit mieux. Après, le pourquoi, comment il ressort soit en 3e page, soit en première page, soit en 7e page, ça peut venir de différents facteurs, bien entendu, qu'il faudrait analyser. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, très concrètement, techniquement, Google a de la mémoire. Donc, si vous le tapez régulièrement, c'est ce qu'on appelle la mémoire cache. Et en fait, à force de taper installation de climatisation Marignane, votre site, automatiquement, il va ressortir en premier, ou en 2e, ou en 3e, parce que vous avez tellement l'habitude de cliquer sur ce site qu'à force, votre Google, il va en fait mettre en mémoire ce que vous avez tapé. Pour avoir une lecture vraiment claire du positionnement de votre site quand vous faites une requête comme ça, il faut que vous fassiez la requête en navigation privée. Ou il faut que vous ayez vidé le cache de votre ordinateur pour enlever toute la mémoire en fait, de ce que vous avez fait. Et à partir de ce moment-là, vous aurez la position exacte, en fonction de votre lieu, parce que forcément, si je suis à Paris et que je tape climatisation Marignane, le positionnement, il va peut-être pas forcément être le même que si je suis à Aix-en-Provence ou à Marignane. Autre question. Quel outil pouvons-nous utiliser pour mesurer les mots-clés et outils également pour mesurer notre popularité? Alors, il y a des outils, il y a énormément d'outils qu'on utilise. Vous avez Moz, vous avez SEMrush, vous avez Ahref, qui permettent à la fois de mesurer les différents mots-clés par rapport à votre site internet. Et nous, ce sont des outils qu'on analyse et qu'on utilise quotidiennement pour faire des analyses de sites.
et voir ce qu'il est pertinent d'effectuer sur un site internet rapidement. De ton côté, en préconises-tu plus que d'autres, Sophie, ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? D'autres à proscrire, peut-être? Non, parce qu'ils sont tous plus ou moins complémentaires. Après, comme ils sont tous payants, forcément, on peut pas tous les avoir. Oui, c'est ça. Nous, on utilise SEMrush, qui est assez complet. D'accord. En fait, et qui nous donne une bonne idée de ce qu'il y a à faire. D'accord. Alors, question d'Héloïse. Sur les 3 piliers, y en a-t-il un plus indispensable qu'un autre? Entre parenthèses, d'ailleurs, Héloïse a précisé, il est parfois demandé aux fournisseurs de contenu d'écrire avant tout 800 mots plutôt qu'un papier pertinent et susceptible d'accroître la popularité. Est-ce que sur les 3 piliers, selon toi, il y en a un qui est prépondérant par rapport aux 2 autres? Non. Ils sont tous les 3 indispensables. Et quand on fait du SEO, on travaille forcément sur les 3 pour avoir du résultat. Parce que si vous avez 1500 mots, mais que ces mots-là ne sont pas bien déclarés à Google, quelque part, il va rien comprendre. Si vous n'avez pas de lien entrant, forcément, vous n'avez pas de popularité de votre site internet, donc vous n'allez pas être forcément bien classé. Et le contenu, si vous faites, si vous vendez des vêtements ou si vous êtes professionnel de la santé, il faut bien entendu que votre contenu et votre champ sémantique soient en lien avec votre activité. Parce qu'en fait, Google travaille par association d'idées et de mots. Donc, si je fais, par exemple, un article sur la formation SEO, il faut qu'il y ait un certain nombre de mots auxquels il va s'attendre, du style référencement, positionnement, visibilité. En fait, il y a tout un champ sémantique qui est nécessaire pour que Google comprenne de quoi on parle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que par rapport effectivement à ces quelques réponses, déjà, ça vous a permis de peut-être d'y voir encore un petit peu plus clair? Et puis pour ceux qui ont des questionnements en tête, est-ce que vous voulez qu'on y réponde? Avez-vous effectivement le besoin ou la nécessité qu'on jette peut-être un coup d'œil, d'ailleurs, après ce webinaire, pour vous aider à vous y retrouver? C'est quand même effectivement à un moment donné aussi l'intérêt de ce type d'intervention et au niveau des webinaires, c'est de permettre après de prolonger finalement cette expérience dans le cadre des formations, mais aussi dans le cadre d'un accompagnement avec un expert pour susciter effectivement l'amélioration, optimiser l'optimisation du SEO. Il y avait aussi une petite précision à faire, mais j'ai vu, Sophie a abordé le sujet tout à l'heure. Pour ceux qui veulent se lancer, par exemple, dans la création d'un site internet, c'est un peu ce qu'on dit d'ailleurs pour les croissants. Il y a croissant au beurre et croissant au beurre. Pour les sites internet, c'est un peu pareil. Les sites internet, c'est pas seulement effectivement un site vitrine ou un site e-commerce ou je dirais une fenêtre sur le web. Un site internet, s'élabore également avec une véritable stratégie derrière. C'est-à-dire qu'il doit refléter d'une manière ou d'une autre votre stratégie en matière effectivement de communication et d'information. Et c'est à soigner. C'est pas quelque chose effectivement qui rentre dans une espèce de logique spontanée ou de création spontanée. C'est un ensemble d'éléments qui doivent être, je dirais, posés sur la feuille. D'où notre premier métier, la MOA, notamment dans le cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour aider à structurer l'idée. Mais en tout cas, ne négligez pas ce temps que vous allez prendre au départ pour créer votre site, le contenu du site, parce que il faudra d'une manière ou d'une autre qu'il reflète votre stratégie, ce à quoi vous souhaitez parvenir en finale. Et vous voyez, nous, notre site a 2 ans, et nous allons initier finalement une nouvelle réflexion, un revamping de ce site
parce que justement, on se rend compte d'écart entre ce que nous voulions dire au départ et ce que nous voulons dire maintenant, et qui nécessite finalement de revoir la copie. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais si tu as autre chose, quelque chose à ajouter, Sophie, n'hésite pas. Mais en tout cas, voilà, on est sur une logique quand même de réflexion et de bien poser effectivement le contenu et la problématique au départ. Oui, oui, absolument, Vincent. De toute façon, la création d'un site internet, comme on le voit souvent, hein, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi en me disant je veux faire un site internet, oui d'accord, qu'est-ce que tu veux faire avec ton site? Et là c'est le grand désert. La création d'un site internet, c'est avant tout effectivement de la réflexion par rapport à la stratégie et ce pourquoi on veut en faire. Bien entendu, le SEO là-dedans, il rentre en ligne de compte tout de suite et en amont de la création du site, puisque comme on travaille sur le contenu, il faut que d'ores et déjà, on se pose des questions avant que le site soit créé. Quelle stratégie on veut adopter pour être visible? Parce que, alors, on peut toujours, et c'est ce qu'on fait très régulièrement, intervenir une fois que le site est fait, mais du coup, on a perdu du temps. On a perdu du temps parce qu'il faut revoir les contenus, parce que les choses sont pas créées de manière optimum. Donc, ça prend plus de temps, ça va coûter plus cher à la personne qui va de nouveau revoir un petit peu une partie de son site parce qu'il y a de la création de contenu textuel notamment qui va être nécessaire. Donc tout ça, il faut bien le penser avant en fait d'avoir créé le site internet. Et ça, bien souvent, les personnes qui créent des sites oublient complètement cette partie-là. C'est vrai. C'est notre cas en tout cas au départ quand on est parti et c'est un retour, vous voyez, un retour d'expérience. On n'a pas pensé à tout au départ ou on l'a pas forcément pensé de manière la plus judicieuse et ce qui nous oblige maintenant effectivement à revoir notre copie parce qu'on n'a pas forcément le résultat attendu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations sur lesquelles effectivement nous pourrions répondre dès maintenant? En tout cas, par rapport à ce webinaire, sachez effectivement que si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, nous recontacter ou prolonger effectivement cette expérience, eh ben, n'hésitez pas, vous avez Kenza qui se fera une joie de vous répondre au téléphone et puis de vous passer un expert. Et puis, alors Sophie ou d'autres, tout dépend effectivement la nature de la problématique. Et puis vous avez ici, vous voyez à droite, une inscription, la possibilité via un lien de vous inscrire à nos formations sur justement le référencement pour les débutants et en posture tout au moins au niveau un peu plus avancé. Qui vous permettront effectivement à un moment donné d'aller un peu plus loin dans ce cheminement et dans cette expérience, je dirais, du référencement, qui est peut-être plus cette discipline qu'une autre. Aussi l'école de l'humilité, c'est-à-dire que on peut considérer à un moment donné que les choses ne vont pas assez vite, et j'en fais partie, je peux en témoigner sur ce terrain-là. Je considère quelque part effectivement que on ne va jamais assez vite dans le référencement et pourtant, c'est un long fleuve tranquille, on va dire, où il faut tous les jours reprendre finalement ou mettre le métier sur la table, le façonner, continuer à le façonner un peu comme le ferait un potier pour améliorer le référencement de son site. Donc, patience en général et mère de sûreté. Dans le même temps, là, je pense qu'effectivement, l'accompagnement par Sophie et par des experts en la matière, en tout cas, DTM est là d'une façon ou d'une autre, effectivement, pour vous aider, vous accompagner dans cette approche. Donc, n'hésitez pas, on sera super heureux, effectivement, de vous retrouver dans nos formations. Et donc, je vous invite bien entendu à cliquer sur le lien et à faire
acte comment dirais-je, de volonté de participer à ces séminaires qui sont en général effectivement très courts. On essaye de faire des choses très courtes sur une demi-journée, une journée. Parce qu'après, bien entendu, on considère que c'est un peu trop long et que ça vous écarte de vos entreprises respectives, en tout cas. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous suggère qu'on arrête là, effectivement, notre séminaire, notre webinaire. Vous remercions tous et toutes les uns et les autres. Et puis, je vais m'arrêter là. Sophie, as-tu quelque chose à rajouter ou pas? Non, en fait, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous.